Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver, mes chers gardiens guérisseurs, pour votre guidance par famille d'âme. Donc, écoutez, on va aller ensemble regarder ce que cette nouvelle lune ici en Taureau va nous offrir comme potentiel, comme soutien énergétique. Qu'est-ce que l'on peut ici mettre au service de soi? Et donc, on va comme ça couvrir la période du 20 avril jusqu'au 18 mai. Donc, on va finalement aller jusqu'aux portes de la nouvelle lune en Gémeaux qui aura lieu le 19. Et puis, évidemment, cette guidance, elle est générale. Donc, il vous faudrait, si vous avez besoin justement de travailler autour de votre énergie, de vos synchronicités, toujours les combiner avec les autres guidances de la chaîne, que sont les hebdos de Stéma. Tous les lundis, il vient comme ça renforcer vos messages. Il y a les énergies du mois. Donc là, on est toujours dans le mois d'avril. On peut venir réécouter la guidance en complément de celle-ci. Et on aura l'énergie effectivement du mois de mai dans quelques jours qui sera disponible. Plus important encore, parce qu'ici on travaille sur les lunaisons, ne pas hésiter à faire des zooms en fonction ici des lunaisons sur les énergies du printemps. Donc tous les timings sont dans la vidéo. On vient ici écouter ce que représente finalement l'énergie du taureau, quel est, on va dire, le côté collectif ici du message. Et donc en combinant ici avec votre famille d'âme, vous aurez des synchronicités tout simplement complémentaires. Et également l'énergie du scorpion qui va se situer ici avec la pleine lune durant votre cycle le 5 mai peut venir comme ça renforcer les messages. Ce qui est important, c'est évidemment de prendre ce que l'on a à prendre pour soi dans un instant T. Et donc, à chaque fois que vous reviendrez en fait sur les guidances, et notamment sur cette vidéo-là, vous aurez des nouvelles synchronicités, des nouvelles informations qui vont pouvoir venir à vous et donc vous aider finalement à œuvrer pour vous-même ici au travers de la chaîne. Si vous en ressentez le besoin, on a l'accompagnement ici que l'on propose. Pour certains, peut-être que le taureau ici va vous amener justement à désirer finalement approfondir ce que vous êtes au travers d'un bilan. Peut-être certains vont désirer ici être accompagnés dans un parcours de guérison. Donc voilà, c'est individuel et propre à chacun parce que ça correspond vraiment à votre timing. Donc les amis, quand c'est le moment, c'est le moment. Quand il faut se mettre en route, de toute façon, le gong résonne à l'intérieur de soi. Et donc on trouve évidemment les solutions ici qui nous sont propres pour mettre en œuvre finalement ce que notre part intuitive ici nous invite à connecter. Et avant de démarrer, évidemment, un grand merci à vous pour tout votre soutien. Voilà, ça fait 1 an maintenant que nous sommes ensemble dans les guidances. Donc, toujours beaucoup de joie pour moi de vous retrouver, évidemment, quel que soit ici le format que prend la discussion, finalement, parce que c'est une énergie de partage ici entre vous et nous. Et puis voilà, si vous aimez le contenu, toujours bien penser à mettre un j'aime, pourquoi pas à commenter, même un petit smiley. J'aime vous lire, j'aime vous répondre. Voilà, je fais pas tout ça autour de la chaîne parce que voilà, on aime être derrière l'écran. Non, c'est vraiment pour diffuser quelque chose, une énergie de partage pour aider celles et ceux qui en ont besoin. Donc ne pas hésiter ici à vous manifester, c'est toujours un grand plaisir pour moi. Et puis voilà, on va démarrer. Alors, qu'est-ce qu'on a ce mois-ci? On a la chélite, qui est une petite pierre ici. C'est une pierre de soin, celle-ci. Je n'ai que des pierres de soin en ce moment. Alors, j'ai énormément de pierres à la maison. J'utilise beaucoup les énergies minérales. Et certaines sont vraiment ici dans l'utilisation de soins, de protocoles que je peux créer dans le cadre des accompagnements. Et là, depuis, je pense, ça a dû commencer avec les chamans, donc depuis la pleine lune. En fait, je n'ai que des pierres de soin qui sortent dans toutes les guidances. Donc, on est vraiment dans quelque chose ici qui, alors de fait, quelle que soit votre famille d'âme, le taureau nous l'apporte, il y a une nouvelle fondation, mais vraiment collectivement sur le plan énergétique, de très très beau potentiel. Le principe du potentiel, c'est que la main se tend. Alors après, à chacun d'aller la chercher et c'est tout l'enjeu finalement entre se mettre ici dans une position attentiste et immobile et se mettre dans une position de mouvement vis-à-vis de soi-même. Plus vous serez dans le mouvement en fait et plus ici vous aurez d'opportunités de transformer votre vie et de faire que chaque aspect, en fait chaque domaine vous ressemblera de plus en plus. Et
Et la Achillite, en fait, elle parle justement ici de cette intuition et de cette ouverture. C'est pour ça que je vous dis ça, ça n'a rien déconnecté ici avec votre guidance, bien au contraire. C'est vraiment parce que c'est la symbolique, en fait, ici de l'Achillite. Au niveau de la breloque, on a une petite médaille qui représente ici les anges. On a notamment l'ange gardien et derrière on a l'archange Michael. Donc je vais revenir sur l'énergie des anges. J'avoue que je ne vois pas tellement ce que vient ici nous apporter en plus comme ça en combinaison l'énergie de l'ange, mais alors l'ange gardien oui, l'archange Michael je ne vois pas forcément, mais bon ça va venir, on va travailler l'intuition. Et c'est le colibri qui est venu à moi. Alors, en totem animal. Je vous disais l'Achillite, donc c'est un rayon que j'utilise, mais c'est un rayon de conscience. C'est-à-dire que là, on se situe sur quelque chose qui est au-dessus du plan de l'âme. On a un lien énergétique qui est celui ici avec la conscience. Et donc si, par exemple, on l'utilisait ensemble dans un soin, dans un accompagnement, c'est un rayon que j'utiliserais pour aider celles et ceux qui sont comme bloqués justement dans ces énergies immobiles. C'est pour ça que je vous disais, il y a est-ce que je suis immobile ou est-ce que je suis en mouvement? Est-ce que je me satisfais des situations de ma vie? Est-ce que je suis heureuse de cette manière-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas finalement pleinement cohérent avec ce que je recherche? Est-ce que j'attends que ça se résout tout seul ou est-ce que je me mets en route? Et là, évidemment, si on était ensemble, je vous dirais, avec l'Achillite, je vais vous débloquer ici ce qui vous retient sur un chakra qui est souterrain, qui se situe sous le point d'ancrage de l'âme. Donc on est dans quelque chose qui est beaucoup plus profond, évidemment. Et donc avec cette reliance qui vient en général c'est l'énergie aérienne, la porte de la conscience se situe sur nos chakras aériens, je viens créer ici l'ouverture sur l'ancrage matériel pour que puisse se débloquer justement ici d'une part un nettoyage par rapport à ce qui empêche cette énergie de mouvement, mais pour faciliter ici la prise de conscience vers ce vers quoi il vous faut tendre. Voilà, donc c'est de cette manière-là qu'on l'utilisera en soin. Donc là, je vais la prendre dans sa symbolique de fait de soin. Il y a quelque chose qu'il vous faut ici venir ancrer à partir de l'énergie de la conscience pour finalement quitter quelque chose qui n'existe pas ou qui n'existe plus. Et le colibri indique globalement la même chose parce que c'est ce qui vous empêche d'être dans des situations où vous ressentez beaucoup de joie justement, beaucoup de gaieté, mais c'est beaucoup plus profond que l'âme, donc on est ici de l'ordre plutôt de la blessure de la conscience. Donc si vous êtes une énergie féminine, on est plutôt sur une blessure dite d'abandon. Si vous êtes une énergie masculine, c'est plutôt le rejet. Et donc il y a une variation que prend l'âme ensuite, mais tout part de ce point d'origine qui est celui de la conscience. Si vous n'aviez pas écouté ici les vidéos qui ont attrait à ce sujet, vous avez le lien pour accéder à la playlist qui s'appelle Approfondir son monde intérieur. Et en fait, ces 4-5 dernières semaines, c'est tout ce que l'on s'est attaché ici à expliquer dans les parcours de guérison. Et on a notamment travaillé l'axe féminin et l'axe masculin. Donc ça peut venir peut-être ici créer des compréhensions complémentaires. Certains d'entre vous ont peut-être déjà travaillé autour de leur âme et comprennent pas en fait cette racine beaucoup plus profonde qui font que vous vous retrouvez à nouveau dans les mêmes schémas de vie, même en ayant pensé les avoir guéris. Eh bien, c'est parce qu'en fait, la racine, elle n'est pas sur l'âme, elle est sur la conscience, en fait. Ici, tout simplement, c'est ce que vient ici vous indiquer comme message également cette pierre. Alors, vous recevez le soutien quand même ici, notamment de votre ange gardien. Alors, peut-être certains d'entre vous pourraient justement ici rendre conscient le soutien de leur ange gardien. Le soutien de l'ange gardien, c'est quoi? C'est donc selon le jour de naissance, qui est le nôtre, ça vous le trouverez partout sur internet, est associé ici ce que l'on appelle ici un ange gardien. Donc par exemple, le mien c'est Aniel. Et lorsque l'on regarde ce que symbolise, caractérise et quelle est l'énergie en fait de cet ange gardien, ça nous donne une très belle indication sur finalement l'endroit où on a comme une forme de dépassement ici à créer par rapport à notre point d'incarnation. Dans le cycle Je m'implique, où on commence à connecter avec l'âme, on utilise plutôt l'énergie du totem animal. Et c'est celui que on travaille notamment dans le cadre de votre bilan, parce qu'il donne une première porte.
Lorsque vous commencez à arriver sur le cycle suivant qui s'appelle Je m'initie, là je vais plutôt m'appuyer ici sur justement votre ange gardien, parce que c'est celui qui me permet de créer le pont de connexion entre votre âme et votre conscience. Et donc en fait, autant l'animal totem qui est associé en fait à notre naissance, à notre énergie, il nous donne plutôt la porte de l'âme, autant l'ange gardien nous donne plutôt ce qu'il nous faut surmonter comme obstacle pour aller vers l'énergie de la conscience. Donc je pense que c'est pour ça que cette médaille sort, parce que pour moi, c'est le point ici qui nous permet de nous relier avec le reste finalement des pièces. Et donc, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une synchronicité avec l'archange Michael, mais pour moi, on est plutôt de l'ordre ici de ce qui vous appartient et qui est donc l'énergie plutôt de l'ange gardien. L'archange Michael, c'est quelque chose qui est beaucoup plus haut. C'est pas l'énergie de l'ange. En fait, l'énergie de l'ange, elle est vraiment positionnée sur un plan dimensionnel qui est différent. L'archange Michael, ici, il va être sur une toute autre énergie. Il peut vous rappeler, par exemple, à la responsabilité de votre réincarnation, ici. C'est-à-dire que vous êtes déjà venu tant et tant de fois que maintenant, il pourrait vous dire, parce que beaucoup voient l'énergie de l'archange Michael comme quelque chose de très doux. Et là, bon voilà, c'est pas du tout comme ça que je perçois l'archange Michael, donc c'est vraiment une autre façon pour moi de le percevoir. C'est plutôt une énergie, alors elle est extrêmement puissante, mais dans le sens, puisque c'est une énergie terrestre en fait. Donc elle est extrêmement puissante sur le plan concret de la matière pour nous amener justement ici dans le concret. C'est-à-dire que moi je le vois beaucoup moins comme une énergie aérienne que comme une énergie plutôt de puissance. Stéma vous dirait, parce qu'on a beaucoup rigolé avec ça, il vous dirait c'est celui qui vous claque au sol, vous voyez, donc bien loin en fait de tout ce qui est donné ici dans les symboliques New Age. Pour nous, c'est celui qui vient ici lorsqu'il se présente sur quelqu'un qui est en train de travailler justement sur le plan de l'âme ou qui est sur tout début du plan de conscience. C'est celui qui vient vous prendre comme ça, qui vous prend dans votre énergie et qui vous claque au sol en disant hey, c'est ici, maintenant, on s'y met quoi. Donc on n'est pas du tout dans cette énergie comme d'autres la décrivent, en tout cas c'est pas du tout comme ça qu'on l'aperçoit. C'est un peu le gardien de la terre dans le sens et on a une responsabilité, on est venu s'incarner, les amis, c'est pas pour rigoler en fait, c'est pour se réaliser. Donc maintenant on s'y concentre à cette réalisation. Voilà, donc en tout cas, je suis pas du tout dans la même énergie, dans la même symbolique probablement que certains autres ici qui utilisent ces énergies-là. Mais bon, après, c'est mon opinion, ma vision des choses et c'est mon expérience parce que l'archange Michael, évidemment, sur certains plans, il peut venir en soutien. Mais pour moi, il vient en soutien pour rappeler la personne à sa responsabilité et pas du tout pour coucouner et dire bienvenue chez toi, mon poussin. Donc, on n'est pas dans la même compréhension. Donc voilà, donc on va prendre on va dire cette symbolique là, en tout cas je l'aperçois juste de fait, puisque en la formalisant, la verbalisant, je ressens l'énergie. Donc oui, il y a un côté rappel de la responsabilité et en même temps, c'est pour ça que vient ici compenser l'énergie de l'ange gardien. Cet obstacle, il est sur votre route, il l'a toujours été. Et cette forme de dépassement a toujours été prévue. Donc vient le moment en fait ici de dépasser cela par une première prise de conscience et on va regarder parce que jusqu'à présent dans les guidances que j'ai fait pour les autres familles d'âmes qui sont sur la nouvelle lune, je vois que c'est un point de redémarrage avec le taureau, de quelque chose de très matériel et concret qu'il vous faut ici mettre en route et qui va amener comme le redémarrage d'un cycle qui va s'étendre évidemment au-delà de la guidance que je vous donne ici. Donc c'est comment on crée ce point de démarrage. Avec les autres, en tout cas, ça a été de cette manière-là. Donc on va voir si ça se confirme avec vous. Mais ça pourrait être effectivement ce rappel un peu musclé, encore une fois, de l'archange Michael. Et en même temps, le côté beaucoup plus doux de votre ange gardien qui dit bon, ça a toujours été prévu comme ça, donc le chemin est le chemin. Et là, il y a un enveloppement qui est plus doux quand même pour venir compenser l'énergie très masculine ici de notre ami Michael. Ok, bon, de toute façon, on est dans le 12, donc d'accord. Donc, on est dans l'unité, la recherche de l'unité. Donc, je vous montre la carte. Donc j'ai pris les gardiens de la terre pour ce cycle du taureau. Parce que c'est bien porté par ces énergies de matérialisation. Donc c'est la carte qui parle de la sagesse supérieure. On est dans le thème, hein, clairement.
Amuata. Et donc ici, on a plusieurs informations par rapport à la carte. On est bien dans le verre de la guérison. On est bien dans le verre de la guérison qui est alimenté depuis l'énergie du cœur, mais qui descend ici. On voit le lien de lumière, donc qui descend et qui vient s'ancrer ici dans la matière, au travers du cœur. Donc il y a la porte, ici on voit bien la porte qui se crée, qui s'ouvre. Le troisième œil, on est bien dans l'intuition, il rayonne. Et il rayonne de quoi? De la conscience ici supérieure. Mais avec l'énergie de la chouette, de toute façon, on est bien dans quelque chose qui doit se guérir. Et on a la symbolique ici des cycles. C'est-à-dire que là, si je compte, je vous le dis comme ça parce que c'est ce qui m'est venu tout de suite intuitivement, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour moi, on a 7 cycles qui vous amènent ici à quelque chose de très différent en revanche. Donc là, on est sur le taureau. Donc vous rajoutez 7 cycles. Je ne suis pas la championne ici des mathématiques, hein, mais je dirais qu'ici, on s'oriente vers l'automne. Donc, on est de toute façon au démarrage du printemps. Donc oui, ça correspond à l'automne. Et là, globalement, ça correspondrait vraiment à un parcours, un travail pour le coup beaucoup plus profond que vous devriez engager et qui vous met justement sur cette voie de la guérison. Quand on travaille sur soi 7 mois, on ne travaille pas de temps en temps. Là, on est dans quelque chose qui est une concentration de l'énergie sur 7 cycles, donc sur 7 mois. Ce qui est plutôt de l'ordre du parcours ici, clairement. On est plutôt dans l'ordre du parcours. Mais il y a une impulsion par contre à créer. Il y a une impulsion à créer, ok. On va regarder, mais c'est une question de timing, hein. C'est aussi ce qu'on vous rappelle ici, c'est une question de timing. Je vais regarder si j'ai pas un message complémentaire pour vous avec la carte. Alors, je comprends mieux, je vais vous expliquer quelque chose parce qu'il y a quelque chose de curieux qui s'est passé lorsque je me suis connectée à vous. Alors, recherchez la vérité au-delà même de la logique. Si quelque chose ne vous paraît pas juste, remettez-le en question. Cultivez-vous et informez-vous sur les sujets importants. Fiez-vous à votre esprit qui est assez fort et brillant pour cela. Renforcez votre estime de vous en vous fiant à votre intuition pour discerner le vrai, le faux, l'utile et l'inutile. Ayez foi en vos capacités. Si l'on vous a critiqué ou donné l'impression d'être dépourvu d'intelligence, rejetez ces opinions qui appartiennent au passé et n'ont aucune pertinence dans le présent. Vous vous immuniserez ainsi contre les manipulations d'autrui qui ne sont ni exactes ni utiles. Fiez-vous au pouvoir de votre esprit pour recevoir et reconnaître les réponses dont vous avez besoin. Vous trouverez ainsi votre chemin. Je pense que là, on est dans un cycle de réflexion et donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé parce que lorsque je me connecte et que je prépare, donc je prends mes petites pièces. Pour ça, je me connecte à la famille d'âme, donc je me connecte de façon très large. L'intention posée, c'est de me connecter à celles et ceux qui vont regarder la vidéo, qui font partie ici des âmes de la famille des gardiens guérisseurs. Et donc, je me fais écho en fait du message de vos âmes, quelque part, en fonction du chemin ici qu'il faut ouvrir, qui est le vôtre, qui permettra de créer des synchronicités durant tout un cycle. Je me connecte également à des énergies qui sont de cette même famille, qui ne sont pas forcément incarnées, qui ne sont pas forcément dans cette ligne de temps, de manière à ce qu'elles puissent aussi créer quelque part comme un appel énergétique au travers de la famille d'âme. Lorsque je me suis connectée, bon, d'habitude, voilà, donc je le fais, c'est plutôt très simple comme rituel, et ensuite je prépare, etc. Lorsque je me suis connectée, il y a eu un petit point de dissonance, et donc, voilà, j'ai vu que, c'est pas qu'il y a deux groupes qui se forment, mais j'ai vu en fait que tout le monde est venu se connecter comme c'est le cas d'habitude. Et donc, lorsque j'ai posé l'intention de poser les messages, j'ai vu que voilà, certains se sont comme exclus de ces messages-là. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais, c'est une question de timing. Et donc, pour certains, c'est juste pas maintenant. C'est-à-dire que là, cette guidance, si elle vous parle, c'est parce que c'est l'appel intérieur, en fait, ici qui va résonner, parce que pour vous, c'est votre timing. Et pour d'autres, en fait, c'est pas maintenant. Et donc, le pas maintenant veut dire c'est juste plus tard, c'est juste décalé, mais c'est de l'ordre ici de l'individuel. Donc là, je pense que je vais être dans des messages assez spécifiques. D'habitude, j'essaye d'élargir au maximum, mais là, juste énergétiquement, c'était pas possible parce qu'il faut créer un appel fort pour celles et ceux, au contraire, qui sont prêts. Voilà. Donc, il y a d'autres guidances sur la chaîne, vous aurez la possibilité d'aller chercher d'autres informations, mais voilà, vous verrez comment ça résonne ou pas.
Mais là, pour moi, tout le monde ne va pas être dans l'énergie du parcours. Par contre, pour certains, vous avez besoin de prendre conscience de l'énergie du parcours et c'est maintenant. Ok, allez, on va aller regarder de fait, pour celles et ceux qui vont être concernés, de quoi on parle ici sur le plan énergétique. Eh oui, la mort intérieure. La mort intérieure, on va renaître durant ce cycle. C'est un cycle de transformation, c'est un cycle de préparation. Il y a une notion de préparation derrière tout ça pour pouvoir entamer ici le parcours. Alors, je vais tout de suite recouvrir. Donc, j'attendais le bon moment puisque les tarots, je les utilise, mais je ne les utilise pas forcément sur la chaîne pour justement avoir adapté suffisamment les trames pour recouvrir en fait ici avec une arcane majeure l'énergie de la carte. Et donc, on va voir ce que ça donne. L'objectif, c'est de vous aider à prendre une posture, justement, à cultiver ici, à développer une posture autour de la lame du tarot qui représente justement cette notion de parcours. Lorsque l'on est en parcours, en fait, on transite comme ça dans les cycles avec les lames majeures du tarot de Marseille et petit à petit, on chemine. En fait, le tarot de Marseille est construit de cette manière-là. Donc, c'est excellent, évidemment, en développement personnel, même si beaucoup l'utilisent plutôt en voyance. Mais voilà, pour moi, le tarot de Marseille, c'est ça en fait, enfin les lames en tout cas du tarot, c'est le développement personnel et c'est la transition d'étape en étape qui nous amène ici, on va dire, du point de démarrage qui est représenté par l'énergie du fou jusqu'au monde, et donc c'est l'énergie de la complétude. Donc on va aller voir ici quelle lame en fait va nous donner la puissance de la mort intérieure justement. Préparation, préparation. On entretient le suspense ici. Alors, oh, on en a deux. On a l'étoile et on a le magicien. Ok. On a l'étoile et on a le magicien. Alors, les magiciens, la carte numéro 1, c'est le battleur, c'est le mouvement. On vous demande ici d'aller chercher cette énergie de mouvement. Elle est sortie dans la guidance hebdo de Stéma. Donc, je vais vous inviter aussi à écouter la guidance de Stéma en complément pour aller vers l'étoile. L'étoile, c'est évidemment cette énergie ici qui nous guide. C'est le fait de connecter justement à son chemin. Mais là, ce qu'on vous demande, c'est pas d'aller chercher l'énergie de l'étoile et la posture de l'étoile, justement. C'est de vous engager, en fait, ici, vers l'étoile. Et donc, on est bien ici, quand on regarde les deux lames, hein, on est bien, regardez, ce sont les mêmes couleurs. Alors, c'est pas le cas, hein, je vous montre le tarot, comme ça, vous le verrez. Hein. Elles ne sont pas toutes dans les mêmes illustrations. Mais là, c'est l'étoile qui va avec le magicien. Pourquoi? Parce que là, on a la part masculine et la part féminine, en fait. Et donc ici, on va chercher cette partie qui caractérise ce que l'on désire manifester au travers de l'étoile, donc qui est plutôt l'énergie émotionnelle, l'énergie ici du cœur qu'on retrouve dans la carte de l'oracle ici des guerriers de la terre. Et pour ça, on utilise en fait sa part masculine, son yang, parce que c'est l'impulsion du mouvement. Et donc, qu'est-ce qui matérialise le mouvement? C'est la part ici masculine à l'intérieur de nous. Et donc, on associe en fait les deux ici. Pas forcément dans l'atteinte par rapport à ce cycle, puisqu'on va se mettre en route pour aller chercher l'étoile. Et donc, l'étoile ici va transiter sur un parcours de guérison. Mais il faut prendre une décision en fait avec le magicien. Qu'est-ce que l'on veut créer pour soi? Et ça, c'est le choix que nous offre ici le battleur, qui est d'aller poser justement ici un acte pour se mettre en route, se mettre en mouvement. C'est l'énergie ici clairement du mouvement. Si on avait eu le chariot, on aurait été plus avancé dans la posture. Là, non, c'est poser l'acte en fait, c'est-à-dire c'est décider. C'est la posture qui vous est demandée. Décider à aller chercher cette énergie de transformation qui est une transformation qui passe par la guérison. Il y a d'autres cartes, hein. Ici on aurait pu avoir l'énergie du papillon qui est la reliance. Non, là on a une carte de guérison. Donc il y a une notion ici d'aller plus profondément, mais c'est ce que nous disait aussi le colibri. Le colibri est sorti aussi, alors vous voyez d'ailleurs il est là, hein. Il était dans mon décor. Hein. J'ai pris le colibri. J'aurais pu prendre l'arbre de vie, j'aurais pu prendre une fée, j'aurais pu prendre des tas de trucs. Ça c'est ce que je mets à mes fenêtres, vous voyez, ce sont mes attrapes-lumière. On a des attrapes-rêves et on a des attrapes-lumière ici. Donc, j'ai décroché mon attrape-lumière pour justement
encore une fois, j'ai des dizaines d'attrape-lumière, donc j'aurais pu prendre n'importe lequel, mais j'ai pris le colibri. Et le colibri est ressorti effectivement chez les communicants en totem, tout comme vous. Il était sur la carte de guérison des passeurs, mais le colibri symbolise quoi? Il symbolise la joie en fait. Pardon. C'est pour ça que j'ai pris le colibri, parce que pour moi, on est vraiment dans cette énergie du taureau où on connecte ici à une toute nouvelle façon d'être et donc à un tout nouveau chemin, une réalisation qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus dans la joie, dans le lâcher prise. On va se laisser aller en fait à être soi, ce qui est beaucoup plus doux en fait, en réalité, que lorsque l'on est dans une lutte quelconque, dans une manifestation que l'on pousse en fait à son paroxysme. Non, là le colibri nous dit plonge en profondeur avec ton bec, parce que c'est dans le cœur de la fleur que je dois me nourrir, donc c'est dans le plus profond de moi-même ici que je dois trouver cette nourriture qui crée tout simplement une énergie de transformation. Alors, cette énergie de transformation avec le cœur amérindien. Hop, on en a deux. Regardez, la découverte du soi et le sacré. Et en d'autres decks, on a la roue de la création, donc on a bien l'énergie de redémarrage. Alors, je ne vous l'ai pas montré, mais on a une énergie de redémarrage ici qui apporte le repos, parce que l'on a trouvé ici, avec l'énergie du monde, la posture qui ouvre le chemin vers le monde intérieur. Et ça, c'est la fin de parcours, le monde. Hein. C'est ce que je vous disais ici. C'est la carte 21, c'est la dernière ici des arcanes... des arcanes du tarot, puisque ça commence, je vais vous le montrer comme ça, je ne sais pas si tout le monde est familier ici avec l'énergie du tarot, il m'en manque une, voilà. Ça commence par le fou, regardez, en plus elle était juste à côté. Ça commence par le fou, donc c'est la lame 0, voilà, point de départ en fait quelque part, mais c'est un point de départ intérieur, c'est comme un reset en fait, le fou. La première carte de mouvement, c'est celle que l'on a ici, c'est le magicien, et ça nous amène à terminer en fait ici un parcours avec le monde. On boucle une boucle et on redémarre. Et donc, et à chaque fois en fait la posture prend une forme de plus en plus complexe, parce que de plus en plus orientée vers notre sagesse. Mais donc c'est bien ce que l'on nous dit ici, on démarre un tout nouveau cycle qui va permettre de boucler une boucle vers le monde en fait. Et donc on démarre par quoi durant ce cycle? On démarre par aller travailler la découverte de soi, donc c'est bien ici comme le colibri l'indiquait, je plonge dans le cœur de ma fleur pour comprendre ici avec le chakra sacré ce que je désire en fait de plus profond à l'intérieur de moi-même. Alors, la guérison ici, hop. Et on se libère de ces chaînes pour aller faire résonner le tambour ici de l'appel intérieur. Alors, l'un ou l'autre, c'est-à-dire vous le mettez dans le sens que vous voulez. Si vous avez déjà fait un bilan, on va passer ici dans un parcours de guérison. Si vous n'avez pas encore fait un bilan, pour comprendre où se situe justement ici l'énergie de vos chaînes, on vous demande de répondre à l'appel intérieur et d'aller creuser plus profondément pour entendre ici les battements de votre cœur. Très très beau les gardiens, guérisseurs. Allez, on regarde les domaines de vie. Dans l'émotionnel, qu'est-ce que l'on vous demande ici d'aller travailler? Eh bien, il va falloir se dépasser. On avait l'énergie du dépassement et on l'a à nouveau ici, sur la matérialité, le plan physique. On s'éveille à sa grâce et la relation sociale. On apprend à voler de ses propres ailes. Il y a vraiment du détachement ici, on avait le fait de briser les chaînes. Allez, je les recouvre ici, donc j'allais dire le rayon d'or. L'oracle des miroirs, c'est pour me donner ici une visibilité sur la matérialité dans le plan physique. Hein, donc, quelles sont les situations de vie? Hop, elle est là. Et le rayon d'or, c'est la voix de l'âme. Hop là. Et voilà. Ouf. D'accord. Bon, ici, on a l'union et la réunion. Donc, on va chercher l'union. Vous voyez, on avait ici les deux polarités, en fait. Donc, on va chercher l'union
à l'intérieur de soi. On demeure dans la lumière de sa vérité, dans un niveau d'ensemble, pour connecter justement ici à des énergies de joie. C'est-à-dire qu'il y a une forme ici de libération qui peut être assez puissante, hein, sur le plan ici des émotions concrètes dans la matière. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit dans la sphère émotionnelle? Eh bien, on vous dit déjà que ici, il va falloir dépasser quelque chose qui peut avoir attrait à des énergies dites de trahison. Vous avez pu vous sentir trahi. Alors, est-ce que vous vous trahissez vous-même? Est-ce que vous avez le sentiment que les autres vous trahissent? Il y a quelque chose ici qui a trait à une énergie de clairvoyance qui va vous aider justement à poser les mots. Alors, peut-être que justement, vous avez beaucoup travaillé tout ce qui avait attrait à de la libération par rapport au fait de se sentir peut-être trahi dans les situations de vos vies. On a l'énergie de l'amitié ici, hein, donc c'est un soutien où ça porte sur les énergies ici, on va dire dans la relation aux autres, mais on l'avait avec la Chilite, hein, d'être justement dans la possibilité de surmonter quelque chose qui redéveloppe la joie, la bonté, la confiance vis-à-vis des autres en fait. Et pour ça, on aiguise son troisième œil, ce qui est exactement la représentation ici de ces cartes. Donc, il y a des compréhensions à aller chercher sur soi. On peut venir se faire soutenir ici avec la carte de l'amitié. Ça peut être également le soutien qui vous est apporté pour mieux ici comprendre et donc dépasser. Mais on vous dit qu'il va falloir dépasser, hein. Il faut aller dépasser, il faut dépasser la manière dont vous percevez peut-être les choses et ces fameuses trahisons vécues, perçues, ressenties ne sont que finalement des échos de mémoire karmique, peut-être de liens karmiques que vous partagez ici avec certains. Et donc, il y a l'envol, en fait, ici, qui est attendu pour pouvoir, justement, sur le plan ici concret de la matière, vous éveiller à la grâce. Mais là, c'est bloquant. C'est-à-dire que dans la sphère ici émotionnelle, donc l'intériorité, c'est bloquant. Et je vais recourir pour voir si on a une indication supplémentaire, mais pour moi, ici, il y a quelque chose qui doit être aidé, facilité. Et ça crée de l'instabilité, en fait. Alors, peut-être dans votre santé, puisqu'ici, on a l'instabilité qui ressort sur le plan concret. Alors, si ce n'est pas vraiment par rapport à votre corps physique, il peut y avoir des petites douleurs, des choses comme ça, ça crée une oscillation. C'est-à-dire qu'il y a comme un va-et-vient, ça connecte, ça déconnecte, je commence à connecter à quelque chose qui me plaît, etc. Et j'ai l'impression de me faire couper les ailes un peu. C'est un peu ce principe-là de ce que je reçois. Et finalement, patatras, ça repart à l'envers de ce que j'avais ici désiré réaliser. Bah oui, on vous dit que c'est parce que en fait, tout ça, c'est pas purifié, en fait. Donc, quelles que soient les guérisons que vous ayez faites jusqu'à présent, ça n'a pas été ici suffisamment loin dans les racines pour vous permettre vraiment d'atteindre quelque part l'énergie de purification complète. Donc, ça ne peut pas s'ouvrir ici pleinement sur le plan concret de la matière. Alors, qu'est-ce que ça crée par rapport aux relations sociales? On vous dit bien de vous envoler par rapport à ça. C'est-à-dire que là, il va falloir aller se déployer pour voler librement. Donc, il faut chercher cette énergie ici de déploiement, mais elle se positionne vis-à-vis de l'extérieur. Donc, il y a peut-être du soutien ici qu'il va falloir aller chercher. Mais ce soutien, en fait, là, on a l'énergie du retour. C'est quelque chose qui se recrée à nouveau. C'est-à-dire que vous avez peut-être eu déjà cette possibilité dans le passé, vous n'avez pas saisi peut-être la main tendue ici pour aller chercher une énergie de libération suffisamment profonde. Ça revient, on vous le repropose. Et donc, on vous repropose quoi? Bien, on vous propose effectivement de vous séparer ici de quelque chose qui se situe en fait tout simplement sur votre part féminine et donc qui ne vous donne pas un plein accès ou un plein réglage ici de vos émotions. Et donc, ça boucle. Ici, vraiment, je vois une boucle. Et l'énergie du retour le reconfirme. Donc, cette boucle, en fait, elle peut être totalement ici libérée. C'est ce qu'on vous dit. Mais pour ça, il va falloir s'engager dans quelque chose de différent. Alors, est-ce qu'on a de fait une indication? Donc, je vais essayer de prendre une carte ici. Oh là, bah, il y en a plein qui tombent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, prendre soin de soi, évidemment. C'est une réalité. Ici, on parle du taux vibratoire. Donc, pour certains d'entre vous, de toute façon, il y a des yo-yo et on a à nouveau la blessure de la trahison. Et ça fait diminuer, en fait, votre taux vibratoire. C'est-à-dire que peut-être vous travaillez à votre taux vibratoire, vous essayez de monter comme ça en vibration et il y a l'échec, en fait, ici. On n'arrive pas à se positionner vers un palier d'élévation parce qu'on n'arrive pas à évacuer ce qui nous bloque. Qu'est-ce que j'ai ici en plus ? C'est disponible, hein, de ce que j'entends. Alors,
Ouais, il y a une restauration aussi de l'estime ici à faire. Hein. C'est estime-toi là qui sort. Il y a une question de s'estimer digne aussi de sa part féminine, d'assumer sa féminité, d'assumer ses émotions, d'assumer ce que l'on est. Parce qu'en deck, on a exprime-toi. Mais ça passe déjà par une guérison intérieure pour ensuite pouvoir aller chercher ici cette énergie d'expression et d'alignement, hein, qui devrait vous sécuriser en fait, beaucoup. Ok, bah tout est dépendant, les amis, de ce que vous allez choisir ici avec l'énergie du magicien. C'est un choix, c'est-à-dire que là, c'est ce qu'on vous dit. Et globalement, cette énergie ici de choix et de prise de décision, je l'ai vue vraiment sur toutes les guidances, sur votre même cycle. Hein. Donc, c'est ce que nous invite vraiment ici à travailler l'énergie du taureau, clairement. Ok. Allez, qu'est-ce que l'on a ici en conseil pour conclure? Révélation. Bon, de toute façon, cette guidance, elle n'est pas pour tout le monde. Hein. Donc, elle n'est pas pour tout le monde. Et pour certains, elle va créer la révélation. Il y a des solutions que vous cherchez, je pense. Et on l'associe à quoi, la révélation? À la clé des rêves et à la confiance. Ok. Je n'ai même pas eu le temps de vous dire. Je crois que je ne l'ai jamais utilisé en plus sur la chaîne. C'est le petit oracle des énergies cosmiques. Alors, en soi, j'aime bien l'énergie des cartes. Je ne suis pas hyper fan des textes. Mais je trouve que voilà, ça me permet de les réinterpréter à l'intuition et de pouvoir justement l'orienter en fonction de l'énergie de votre cycle. Donc voilà, c'est pour ça que j'utilise, mais c'est pas celui que je trouve le mieux écrit ici. Alors, la clé des rêves. Donc, ce qui est important ici, c'est qu'on vous offre la clé, clairement, hein, sur la révélation, les amis. Alors, elle ouvre la porte vers le royaume de tes rêves, rend possible tout ce que tu souhaites mettre en place. Autorise-toi à voir plus grand et donne-toi tous les droits ici, et j'entends tous les moyens, pour t'épanouir en utilisant la potion de confiance qui te dit que même si tout indique le contraire, il ne faut pas perdre de vue ici tes rêves, tu peux les atteindre, tu peux aller vers tes objectifs. Tout est question ici de clé et la clé en fait elle est là. Elle est offerte, elle est en plus tout à fait dans les mêmes couleurs ici que l'énergie du magicien et de l'étoile. Donc finalement, vous n'êtes plus qu'à un pas d'une décision qui va faire la différence vers ce que vous recherchez. Et on vous dit de vous faire confiance. Donc par rapport à ça, je pense que vraiment durant ce cycle, il faut travailler cette forme ici de dépassement qui vous est demandée. Est-ce que vous êtes autorisé à demander de l'aide? Est-ce que vous êtes autorisé ici à aller chercher une énergie de guérison? Est-ce que vous vous êtes autorisé à voir les choses sous un autre angle? Est-ce que vous vous êtes autorisé à voir plus grand que ce que jusqu'à présent, peut-être votre intuition vous permettait de voir et de percevoir? Est-ce que vous êtes allé chercher ici cette énergie de révélation? Probablement que non, sinon ça ne sortirait pas de cette manière-là. Mais là, c'est ce que l'on vous dit. Qu'est-ce que tu vas t'autoriser ici à aller chercher et à quel point tu vas t'engager vers cette forme de révélation, d'illumination de toi-même qui passe ici par de l'ouverture et de la guérison. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça va vraiment ici créer une forme de révélation à l'intérieur de vous-même. Et donc j'en serais évidemment ravie pour vous car voilà, plus on se déploie, plus on est soi, plus on évolue et moins on reste immobile et plus le monde change en fait, tout simplement autour de nous parce qu'on change soi-même. Donc c'est ça qui est important. Donc soyons nombreux avec les énergies du taureau ici à justement créer ces nouveaux chemins d'ouverture. C'est ce qui changera finalement le monde. Il n'y a rien d'extérieur à cela. C'est être soi et de plus en plus soi et connecter justement à nos parts les plus hautes et les plus grandes pour incarner cette sagesse tout simplement dans notre quotidien et échanger. C'est pas que ça ne va pas en fait, c'est transformer ce qui doit l'être. Sinon, tout va bien, en fait. En réalité, tout suit son chemin. Tant qu'on ne cherche pas l'énergie supérieure à l'intérieur de nous, on reste dans cette même boucle, en fait. Et donc là, pour certains, la sortie de boucle ici peut être empruntée, donc soyez nombreux à le faire. Venez réécouter aussi souvent que nécessaire la guidance, à compléter avec le reste du travail sur la chaîne. J'aurai le plaisir de vous retrouver aux alentours du 18 mai pour décrypter comme ça ensemble les énergies du Gémeaux. Et d'ici là, les amis, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.